fait en sorte que ce vieux dicton-là s'applique de façon très importante. Mais jusqu'à date, ça a donné plus ou moins de résultats. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes? Ça a donné plus ou moins de résultats ici à Québec, mais ça a donné des résultats extraordinaires partout ailleurs en province, parce que Télémédia est quand même numéro 1 dans tous les marchés où elle est propriétaire, sauf évidemment ici à Québec. Pendant des années, le public de Québec est resté fidèle à CHRC et à sa continuité. Lors du passage d'André Arthur à CJRP, l'auditoire l'a suivi. Un tel phénomène ne s'était jamais vu. Les gens aiment André Arthur et sa formule, mais en même temps, CHRC a été incapable d'offrir un produit de remplacement pour assurer sa continuité. Depuis ce temps, elle patauge plutôt dans les changements et perd des plumes. On a une auditoire encore assez fidèle à CHRC. Et de plus en plus, je pense que les gens reviennent à CHRC. Ils croient à notre formule. Et nos changements qu'on a fait de changement d'heure, c'est pour répondre aux besoins que les gens avaient de changer d'heure, certains bulletins d'information, certains bulletins de sport. Sur quoi vous vous basez pour dire ça, que c'est les gens qui veulent ça? Bien, par des téléphones, par des lettres qu'on reçoit. Les gens nous tiennent informés, ils suivent leur station. Parce qu'à Québec, il y a un sentiment d'appartenance. CHRC, c'est une station de service qui appartient à la population. Et les gens suivent leur station de radio. Ça, soyez assurés qu'ils nous communiquent directement. Ils nous écrivent, ils nous téléphonent, ils nous disent ce qu'ils veulent, ils nous disent ce qu'ils pensent. Puis nous, on est à l'écoute et on trouve ça très important d'écouter ce que les gens veulent. On n'a jamais pu évaluer carrément ce qui faisait le succès de CHRC dans un passé qui n'est pas tellement loin finalement. Vous avez parlé de continuité. Effectivement, le succès de CHRC a toujours été sa continuité. C'est une station qui s'identifiait carrément à son milieu, avec des voix qu'on pouvait entendre régulièrement, à des heures précises, avec une couleur bien spécifique. Et c'est ce qui faisait, somme toute, le grand succès de CHRC dans son auditoire à Québec. Alors que dans d'autres stations, on assistait à ce qu'on appelle le grand cirque. On a vu, par exemple, qu'à CKCV, on a changé les programmations, je ne sais pas combien de fois, à l'intérieur de 4 ou 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la preuve que le succès en radio à Québec, c'est la continuité. Qu'est-ce qui s'est passé avec CJRP? CJRP a importé, à toute fin utile, la continuité de CHRC. L'a appliqué à sa grille de programmation avec le résultat qu'aujourd'hui, le numéro 1, c'est CJRP. En fait, on n'a pas créé d'idées nouvelles. On a simplement importé la clé du succès de CHRC à CJRP. Puis on voit effectivement que ça fonctionne. Le public, qu'est-ce qu'il recherche, lui? Est-ce que c'est une stabilité? Moi, je souris toujours quand je vois les changements qu'on observe ces derniers temps. On semble vouloir faire quelque chose pour faire quelque chose, sans trop savoir si le remède qu'on apporte va réellement produire son effet. Je pense qu'on devrait modifier l'étiquette ou le produit d'une station de radio, un peu comme une compagnie, une brasserie va modifier son étiquette. On sait que la brasserie Labatt a modifié son étiquette ces dernières années pour une étiquette un peu plus moderne, mais ça s'est fait pratiquement sans qu'on s'en aperçoive. Et la radio, c'est un peu ça. Il faut que le changement soit très graduel. Quand Radio Mutuelle, par exemple, à Montréal, a fait des changements complètement chambardés, la programmation de CGMS, ça a été un échec, et c'est pas du tout parce que le produit offert n'était pas de qualité, au contraire. Mais le changement était beaucoup trop radical. Si bien que les auditeurs qui étaient là ont déconnecté, alors que les nouveaux auditeurs, dû à l'inertie de la radio, ne sont pas joints à l'équipe. Si bien que ça a été peut-être des fiascos les plus importants de la radio au Québec ces dernières années. Les entreprises de communication sont menées par des administrateurs, des gars qui sont bac de Harvard, tout ce que vous voulez, dans bien des cas, ou qui sont de remarquables comptables, mais qui n'ont pas la perception ou le feeling humain qui doit passer à travers le produit. Ce sont des champions pour balancer les colonnes de chiffres, mais pas nécessairement pour créer des choses nouvelles. Et moi, je m'inquiète de ça personnellement. C'est une chose que je trouve inquiétante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de relève, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens créateurs, mais il y a beaucoup de copies. Beaucoup de gens copient des choses existantes ou les réchauffent un peu ou les adaptent un peu. C'est pas méchant de le faire, mais ça ne nous avance pas non plus. La défunte CJMF était la seule nouveauté depuis longtemps dans la radio à Québec. Et tout comme CITF et Chic, elle avait trouvé un auditoire précis, avec une programmation correspondant aux besoins de sa clientèle, sans chercher à plaire aux 7-77 ans.
C'est aussi le cas de CFLS. Mais les plus anciennes stations de Québec continuent de viser une clientèle élargie et à vouloir satisfaire tout le monde. Décontenancées par la montée des FM, on ne semble pas avoir compris les raisons de leur succès, même si elles ne détiennent pas le premier rang. De toute façon, le dernier mot vous appartient. Vous saurez leur démontrer votre appréciation lors du prochain sondage.